Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot. Donc nous allons jeter un coup d'œil à la Geek Fuel de septembre. Hop. Toc. Donc on a le magazine, on va le mettre de côté. Alors donc on a un cube rose par Mega Construx, qui est le nouveau nom de Megablox. Hein, si vous cherchiez, il n'y a pas longtemps je cherchais partout des Megablox, le site internet de Megablox, pour voir s'ils importaient des trucs. Et j'ai pas réussi à trouver parce qu'en effet ils ont changé de nom en Mega Construx. Tac tac tac, donc c'est Ripley dans le truc là pour le Power Loader, qu'ils appellent ça en anglais. Et c'est avec ça qu'elle affronte la reine dans Aliens. J'aurais largement préféré avoir Bender ou le Red Ranger au choix. Parce que je trouve que ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, c'est un jeu de construction, donc dans tous les cas, je vais prendre plaisir à le monter, parce que j'aime bien monter ces jeux de construction. Tac. Et ça peut aller avec ma figurine hideuse de Bishop qui se fait empaler, que j'ai eu hier dans la Loot Crate. D'ailleurs, une petite anecdote, hier, la figurine traînait encore sur mon lit, et je l'ai prise, et mon réflexe, ça a été de l'emmener à la poubelle. Alors je l'ai pas acheté, hein, mais instinctivement, je veux dire, c'était dans mon subconscient, j'allais la foutre à la poubelle. Pour dire à quel point j'adore cette figurine. Voilà. Alors ensuite, oh, ça c'est mignon. Une petite carapace pour jouer à Mario Kart. C'est petit pochou. Ensuite, on a un t-shirt. Alors. Donc, t-shirt Batman. Alors, ça me fait beaucoup penser au style de l'intro de Batman, la série 60s. Mais il y a des signes japonais. Je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, il est chouette. Simple, efficace. Un petit t-shirt Batman, sympa, rétro, fun. On a un jeu vidéo, Warden. Je dirais que c'est soit un puzzle game, soit un jeu d'aventure, vu du design. On va jeter un petit coup d'œil après. Enfin, peut-être un jour, on va dire. Ensuite, on a un truc de Cartoon Network. Alors, je suis vraiment pas... je connais rien. Dexter. Ça, c'est les Super Nana, Powerpuff Girls. Ça, c'est un mime, c'est tout ce que je sais. Ça, je connais pas. Et ça, c'est... Johnny truc. Je sais plus. J'ai oublié son nom. Il fait penser à Duke Nukem. Donc, ça, c'est une licence que je ne connais pas du tout. Le pin, c'est rigolo. C'est tout ce que je peux dire dessus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est l'étiquette qui allait avec la carapace. Elle s'est détachée, faut croire. Et alors, ensuite, donc, Batmanga. Donc, bleu. Ça a l'air d'être inspiré. Un Batman inspiré de manga. Mais moi, ça me fait penser à la série des années 60. Donc, je vais dire que c'est Adam West dessus. Donc, la carapace. Oh, c'est un autocollant en fait, ça. Ah oui, sympa. Donc, Warden, le jeu, blablabla. Non, il n'y a rien de dit. Oh, je sais qu'il y a un Skeletor dans cette collection. J'aurais préféré l'avoir plutôt que Ripley. C'est dommage. Sinon... Il y a quand même un avantage. J'ai eu ni Halo, ni Destiny. Ni... Oh putain, un mignon. Non, je voulais pas de... Moi moche et méchant, s'il vous plaît. En fait, non, je suis content d'avoir Ripley. Je retire tout ce que j'ai dit. Ignoré. Et donc, voilà, les fameux pins. Plop. Chac. On va jeter un petit coup d'œil au magazine. Donc, une petite couverture sur Blade Runner, un film dont je me fous. Enfin, le nouveau film Blade Runner, j'arrive pas à m'y intéresser. Je le dis encore et toujours, je ne vois pas l'intérêt de faire une suite à Blade Runner.
c'est un de mes films préférés, mais c'est un film dont je ne veux pas voir de suite. Donc ils vont parler de Star Fox 2, le jeu exclusif qu'on trouve sur la SNES Mini. Pardon, excusez-moi, je dois vomir. Ensuite, donc, retour de Blade Runner, blablabla. On va parler un peu de Stephen King parce qu'il fait un carton avec It. Blablabla, des super jeux vidéo. Cuphead. J'aime beaucoup le design de Cuphead. Le jeu, enfin, ça m'intéresse pas trop parce que ça a l'air d'être un style Metal Slug. Je suis pas un grand fan de ce genre de jeu, mais le design est cool. Donc Warden, blablabla, jeu d'aventure, action à la 3e personne. Oh la vache. 6500$. Vous imaginez mettre cette horreur dans votre salon? Je suis pas un expert en décoration d'intérieur, mais 6500$ pour... Excusez-moi. Tac tac tac. Nanana, nanana. Pop 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 pop. Ils ont le chic pour mettre des trucs qui m'intéressent pas là-dedans. Hop, et un petit article pour parler de Tobe Hooper qui nous a quitté malheureusement, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Et voilà. Donc, le retour rapide. Donc, on a un chouette t-shirt, un jeu vidéo qui a l'air pas inintéressant. J'en ai pas encore essayé un seul, hein. De tous les jeux Geekshow, j'en ai pas encore essayé un seul. Une carapace toute mignonne, un pins mignon mais qui me laisse... voilà, je ne connais pas, que puis-je dire sur quelque chose que je ne connais pas. Et une replay toute moche que je vais m'empresser de monter. À tout de suite. Et voilà le résultat. Donc c'est bien moche comme je l'avais prévu. Alors néanmoins je peux dire quand même quelques petites choses positives dessus. C'était rigolo à monter, comme tous les trucs à construire. Même si c'est clairement une copie de Funko Pop, c'est la tentative de Megablox, enfin Megaconstrux, de faire leur propre Megablox. Il y a des avantages, par exemple, c'est articulé, hop, il y a plein de petits détails sympas. Néanmoins, ça reste moche, et j'arrive pas à croire que même Lego se soit laissé aller à faire des choses comme ça aussi. Et d'ailleurs, ceux de Lego sont encore plus moches, hein, si ça vous paraît possible. Donc voilà. Un petit truc à construire, ça se prend toujours. Allez, bonne journée!